Ouais, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, le Baby Challenge 2016 sur les mangas. Ouais, là si dans ma tête il n'y a pas un Kezako qui a fleuri, bah bravo, parce que moi j'ai découvert il n'y a même pas 3 jours. Donc en fait je voulais vraiment me faire des challenges sur des lectures, et donc j'ai trouvé 2 challenges sur des lectures de livres que je présenterai sur ma chaîne de livres, et un challenge sur les mangas, donc j'ai fait des baby challenge parce que les challenges normaux bah, c'est énormément de mangas encore plus. Donc en fait c'est une liste, donc là j'ai tout noté, voilà. Donc c'est une liste, donc il y a 20 mangas plus 5 jokers, donc les jokers c'est des mangas que vous pouvez remplacer à la place d'autres. Ces challenges sont disponibles sur Livre Addict, c'est un forum très sympa que j'ai découvert donc récemment. Je vous mettrai dans la description le nom du forum et le lien. Donc là je vais vous citer un petit peu les mangas qu'il y a, et comme ça vous allez pouvoir découvrir ce qu'il va y avoir sur ma chaîne en plus des vidéos en temps normal. Alors normalement pour valider il faut lire un manga pour valider dans le Baby Challenge. Moi je vais plutôt mettre objectif au moins 2, donc par exemple parce que je pense à un manga où il n'y en a que 2 dans la bibliothèque, ou sinon au moins 5 parce que c'est vrai que je lis très vite. Donc on commence avec One Piece d'Eiichiro Oda. Bah je pense que c'était impensable de ne pas le mettre, hein, voilà, pour la personne qui l'a fait. On aura ensuite Nana de Ai Azawa, donc c'est ce manga là où je pensais qu'il y a que 2 tomes dans la bibliothèque. Et en plus c'est pas un manga qui me plaît forcément, je sais qu'il plaît à beaucoup de monde mais moi j'ai eu vraiment du mal à accrocher. Pourtant j'ai regardé beaucoup quand j'étais plus petite, mais j'ai vraiment eu du mal à accrocher à l'histoire. Ensuite Full Metal Alchemist d'Hiro Awaka, bon bah ça c'était un manga que j'avais déjà prévu de lire, donc tant mieux. Ensuite Yotsuba de Kyoko Azuma. J'ai regardé la couverture, donc mais au début ça me disait rien, mais là franchement je pense que ça me donne vraiment envie de le lire, tout ça. Donc ça va me permettre de le lire en fait avec ce challenge. Ensuite, en numéro 5, Black Butler. Donc pour moi il est déjà surligné parce que j'ai lu tous les tomes de Black Butler, donc c'est une collection, enfin c'est un challenge rempli quoi. Ensuite, en numéro 6, on aura Détective Conan de Gosho Oyama. Alors celui-là il m'intéresse vraiment pas. On va le mettre aux oubliettes et on va prendre plutôt le Joker Orange d'Icho Tokano, vu que je l'ai à ma bibliothèque et que ce sera plus simple parce que le Détective Conan ne m'intéresse vraiment pas. Ensuite on a Le Sommet des Dieux de Jiro Tanubushi, que j'avais jamais connu. Je crois qu'il y a 5 tomes et c'est tout il me semble. Ensuite XXXolic de Clamp. Alors celle-là je pourrais le valider à l'heure actuelle tout simplement parce que j'ai lu les 7 premiers tomes. Voilà, mais c'est un manga que j'avais aussi sur ma liste. Card Captor Sakura de Clamp aussi, donc c'est un manga que je voulais lire aussi. Donc allons-y, il y a vraiment que des mangas que j'avais l'intention de lire quasiment, donc à part quelques nouveaux titres. Emma de Raoru Mori. Alors ces tomes-là, je les ai vus à la bibliothèque, c'est des énormes pavés, énormes autant en format qu'autant de pages. Donc je me prendrais peut-être un tome pour voir, mais ça par contre je lirai pas plus d'un tome pour essayer tout du moins. Ensuite, Les Enfants Loups Amiyuki de Yoshiyuki Sadamoto. Celui-là j'ai hésité à le valider parce que j'ai lu les 2 premiers tomes et il me semble que ces mangas ont cramé dans l'incendie de la bibliothèque, donc je ne suis pas sûre qu'ils sont encore disponibles à l'heure actuelle, malheureusement. Le journal de mon père de Yoshiro Tanaguchi, il me semble que c'est un one shot celui-là. Ensuite Fairy Tail de Hiro Mashima que j'ai validé parce que bah, je lis les scans toutes les semaines, je lis du Fairy Tail H24, donc pas besoin de, je pense, de relire un tome ou quoi. Paradise Kiss Day Awaza, donc ça je connaissais pas du tout mais il est dans la bibliothèque donc je vais le lire. GTO de Toru Fujisawa. Bon là j'ai peut-être pas dépassé les 2 tomes parce que GTO m'intéresse vraiment pas du tout depuis des années, ça me branche pas, mais je le lirai quand même. En 16 on a Death Note de Otaba et Oba. Alors j'ai pas mis en entier sur ma fiche parce que déjà les noms sont longs, et puis j'ai déjà lu Death Note, vu tout Death Note, donc j'ai validé ce manga. On a ensuite Free Basket de Natsuki, j'ai pas mis son nom d'ailleurs, j'ai pas fini. Donc de Natsuki Takaya. Bah ça va être validé très vite, hein, je viens de recevoir 3 tomes. Ensuite on a Le Jeu du chat et de la souris de Seta
Mozushiro. Il me semble que c'est un yaoi, il faut que je refasse des recherches et ce sera le seul manga de ce Baby Challenge que j'achèterai, le reste je lirai à la bibliothèque. On a ensuite Sailor Moon de Nako Takushi et en 20e position on aura Gojingo, une vie de quartier, voilà. Donc c'est tout pour le Baby Challenge. Si vous avez envie de le faire, je mettrai dans la description tous les titres des œuvres et des 5 jokers. Je vais pas tous les citer. Cette vidéo, je voudrais que cette vidéo soit un peu courte, mais je vois qu'elle fait déjà plus de 5 minutes. Donc comme ça vous pouvez me dire est-ce que ça vous intéresse vous de faire des challenges, est-ce que ça vous motive et tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu spéciale vous aura plu. Un petit peu un annoncement de lecture et voilà, c'est un petit challenge qui va me permettre de découvrir de nouveaux titres. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire donc je vais vous laisser là. Voilà, j'espère que vous avez une bonne boisson à côté de vous. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Ciao!